Salut à tous, c'est Vincent du site lemusicien.fr. Aujourd'hui, on va s'atteler à un des grands mystères de l'internet et de la musique indépendante. J'ai parlé du streaming et la question que tout le monde se pose, combien gagne-t-on avec le streaming? Alors plutôt que de vous donner les exemples des grosses locomotives qui raflent 1000 euros avec 1 million d'écoutes, je vais vous montrer simplement le relevé de royalties de Zimbalam pour le groupe dont je fais partie qui s'appelle Worms. N'hésitez pas à checker wormz.fr. Et attention, c'est assez édifiant, alors j'espère que vous êtes bien accrochés. Donc pour le groupe Worms, on a sorti deux EP. On a mis le premier en ligne via Zimbalam, voilà. Et on va tout de suite se connecter et voir un petit peu ce que ça dit. Ouais. Forcément. Voilà. Donc on est dans le backstage Zimbalam avec toutes les options, hein, mais je vais pas faire le tour, c'est pas du tout ce qui nous intéresse. Moi ce qui m'intéresse c'est ceci, royalties. Et alors je sais pas si vous voyez mais je vais cliquer. Total disponible 63,23 centimes. 63,23 centimes. On a mis notre EP en ligne via Zimbalam depuis... c'était au début de l'année 2013, donc ça fait 2 ans maintenant. Voilà. On a le premier relevé du premier trimestre 2013, donc du relevé de mars, qui était à 7 euros. Et alors vous pouvez voir que c'est assez édifiant. 7 euros, 2 euros, 8 euros, 10 euros, etc. Alors on a un pic là pour le dernier trimestre, mais je ne sais pas forcément pourquoi. Alors ensuite on peut demander ces informations de paiement. Ce qui est intéressant c'est de suivre mes ventes. Ça permet d'avoir accès à des petites statistiques. Mais alors je le répète, 63,23 centimes en 2 ans. Hein, en 2 ans de streaming, de disponibilité sur iTunes et compagnie. Voilà, donc c'est assez édifiant. Euh, je dis pas ça pour décourager les gens, hein, c'est juste la réalité du streaming, c'est-à-dire qu'on ne peut pas gagner sa vie avec le streaming. Pourtant, vous voyez, on est distribué sur tous ces sites-là, hein, Amazon, Deezer, Google Play, iTunes, Spotify et compagnie. Donc, on a la répartition par service. Alors, attendez, je vais prendre quelque chose de plus représentatif. Voilà, les 180 derniers jours. Alors, il compile les infos. Donc 63,23. Tiens, on va faire un petit calcul. Donc ça fait 2 ans, en gros. Donc 24 mois. Donc 63,23 divisé par 24. Ça fait... Oups. Ça fait... Attendez, il y a vraiment un suspense insoutenable. Voilà, ça fait 2,63 € par mois de revenus par le streaming pour un groupe parfaitement inconnu. Voilà, ça vous donne vraiment, je pense, une, euh, une estimation. En tout cas, voilà, ça vous permet de vous rendre compte que le plus gros du boulot, c'est plutôt après, en faisant la promotion de nos musiques, de nos groupes de musique, etc., nos albums. Donc on peut suivre un peu les statistiques là depuis 180 jours. Donc on a depuis septembre 2014 et puis on a tous les jours, voilà, le relevé. 230 streams là. Alors en général, j'ai remarqué quelque chose et c'est peut-être tout à fait logique et évident, c'est que un téléchargement d'album incroyable. C'est que en fait, le stream, il est aussi en corrélation avec les dates de concert. Et ça, je l'ai remarqué sur toutes les activités internet. C'est-à-dire que quand on fait un concert, les gens avant, après, ils vont voir sur votre site, ils viennent écouter votre musique, ils viennent se renseigner, ils viennent savoir, voilà, ils veulent savoir qui vous êtes, ce qu'ils vont entendre en concert.
Et une fois le concert passé, si vous leur avez tapé dans l'œil, dans les oreilles, eh ben, ils ont envie d'en savoir plus sur vous et ils essaient de vous retrouver. C'est pour ça que c'est super important quand on fait des concerts eh ben, d'essayer de valoriser un peu tout ça, de mettre en avant le site internet, de mettre en avant voilà, toutes ces activités-là. Parce qu'il y a toujours une activité sur internet avant et après les concerts, que ce soit, voilà. J'ai dit les streams, on le voit bien, là je sais qu'on avait fait un concert au mois de septembre à l'Alhambra, et vous voyez, il y a eu pas mal de streams dans la foulée. Je vous rassure, on joue pas tous les jours à l'Alhambra, malheureusement, hein. Là, c'était exceptionnel. Mais en tout cas, voilà. On peut voir donc la répartition par pays. Donc, hein, majorité français. On peut voir la répartition par service. Donc, Deezer, c'est quand même celui qui domine. Là, on a Amazon aussi et Spotify. C'est un peu les trois. On peut avoir les titres qui ont le plus fonctionné. Donc, c'est plutôt pas mal. Ça permet un peu de savoir ceux qui plaisent, on va dire. Mais enfin, bon, c'est pas. Dans notre cadre à nous, vu le peu de streams qu'on a, c'est pas très représentatif. Par exemple, on peut reprendre un ensemble plus court, ces 7 derniers jours. Il recompile toutes les infos. Je bois une gorgée de café. Vous voyez, ouh, il y a eu quelques streams, c'est incroyable. Je sais pas ce qui s'est passé, mais il y a eu un pic là ces derniers temps. Donc voilà, il y a eu 400 écoutes, 446 écoutes ces 7 derniers jours. Et donc toujours avec Spotify cette fois-ci qui domine et Deezer. Voilà, et je pense que ça s'explique parce que là, notre audience, elle est à moitié française et même pas en fait, je me rends compte là. Elle est à moitié turque et pour le reste, c'est un peu réparti entre la France, voilà, l'Allemagne, la Colombie. Alors bon, la Colombie, on a des copains qui sont en Colombie en ce moment, donc des copains à nous qui apprécient le groupe, donc je pense que c'est eux qui font un peu tourner notre musique là-bas et on les remercie chaleureusement. Merci à vous Flav et Alex. Euh, voilà, la Turquie, pareil, on a des copains là-bas, donc je pense que ça suit bien là-bas. Mais c'est juste des copains, je pense. C'est pas grand-chose. Mais bon, vous voyez, donc oui, pour répondre à certaines questions que vous pourrez avoir, oui, on peut gagner de l'argent avec le streaming et oui, on gagne des miettes. On va rien gagner du tout ou presque, vous voyez. Donc 63 € en 2 ans de streaming divers et variés. Bon voilà, on n'a pas fait beaucoup de promotions, je le redis, hein, mais on n'est pas très fort à ce niveau-là et la plupart des musiciens d'ailleurs ne sont pas très forts à ce niveau-là. Mais 63 €, donc imaginez, là si on devait répartir les sous, ça ferait, on est 5 dans le groupe, après pour cette EP là on a été 3 à travailler dessus, vous voyez, donc pour faire plus court, ça fait 20 € par personne. Pour un EP qui nous a pris, on a fait un autoproduit dans mon salon, ça nous a pris 6 mois de boulot, des centaines d'heures, et des centaines d'heures, et des centaines d'heures. Voilà, donc c'est un peu cynique, mais c'est la réalité du marché. Donc ne comptez pas sur le streaming et ce sera mon mot de la fin. Si vous voulez en voir plus, eh ben, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et aller voir le blog lemusicien.fr pour plein de trucs sur la musique, la MAO, le business de la musique vu de l'intérieur par un musicien 3.0. C'était Vince et je vous dis à bientôt. N'oubliez pas de faire de la musique.